de l'enfant Jésus sombre, les miracles et malédictions que l'Église a voulu effacer. Saviez-vous qu'il existe une version de l'enfance de Jésus si troublante que l'Église catholique a tenté de l'effacer de l'histoire pendant plus de 1000 ans? Une version où l'enfant qui deviendrait le Christ possédait des pouvoirs extraordinaires, mais aussi une nature vengeresse qui terrorisait même ses propres parents. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants et les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exceptionnels. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté internationale. Mais revenons à notre histoire. Que se passerait-il si je vous disais que dans les textes les plus anciens du christianisme, ceux que l'Église a interdits et brûlés, Jésus enfant était décrit comme un être aux pouvoirs divins incontrôlables, un garçon capable de ressusciter les morts d'un geste, mais aussi de maudire à mort quiconque l'offensait. Ces récits ne sont pas des légendes modernes ou des théories conspirationnistes. Ils proviennent de manuscrits vieux de près de 2000 ans, écrits par les premiers chrétiens et qui ont été systématiquement censurés par l'Église officielle. Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent un Jésus si différent de celui que nous connaissons qu'ils remettent en question les fondements mêmes du christianisme traditionnel. Les textes interdits qui révèlent la vérité cachée. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'au IIe siècle de notre ère. Vous vous trouvez dans une communauté chrétienne primitive, quelque part en Égypte ou en Syrie. Les fidèles se rassemblent secrètement pour lire des textes sacrés, mais ces textes ne ressemblent en rien à ce que vous connaissez des évangiles. Ils parlent d'un Jésus enfant si puissant et si imprévisible que même Marie et Joseph avaient peur de lui. Comment est-il possible que de tels textes aient existé? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu de nos Bibles? L'histoire commence avec l'évangile de l'enfance selon Thomas, un texte découvert au XIXe siècle qui a choqué les érudits chrétiens. Ce n'est pas le Thomas que vous connaissez peut-être, l'apôtre sceptique, mais un auteur mystérieux qui prétendait avoir été témoin des premières années de la vie de Jésus. Dans ce texte fascinant et troublant, nous découvrons un Jésus âgé de 5 ans seulement, jouant au bord d'un ruisseau le jour du sabbat. L'enfant façonne 12 petits oiseaux dans l'argile, comme le feraient tous les enfants de son âge. Mais voilà que Joseph arrive, furieux de voir son fils travailler le jour sacré. « Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» lui demande-t-il. Que fait alors l'enfant Jésus? Il frappe dans ses mains et dit simplement « Envolez-vous !» Et sous les yeux ébahis de son père, les 12 oiseaux d'argile prennent vie, battent des ailes et s'envolent en piaillant vers le ciel. Vous imaginez la scène? Un enfant de 5 ans qui donne la vie à la matière inerte devant son père terrifié. Mais ce n'est que le début de cette histoire extraordinaire. Le même texte nous raconte comment Jésus, toujours âgé de 5 ans, se promène dans le village quand un autre enfant le bouscule par accident en courant. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. « Tu ne continueras pas ta route », dit-il. L'enfant tombe immédiatement raide mort. Pouvez-vous imaginer l'horreur des parents témoins de cette scène? Un enfant qui tue d'un mot, d'une simple malédiction. Les parents du petit Jésus sont confrontés à un dilemme impossible. Leur fils possède manifestement des pouvoirs divins, mais ces pouvoirs se manifestent de manière imprévisible et parfois mortelle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus troublante. Le texte nous raconte qu'un jour, Jésus enfant se rend chez un maître d'école nommé Zachée. Cet homme, respecté dans la communauté, se propose d'enseigner les lettres au fils de Joseph. Mais dès que Zachée commence sa leçon, l'enfant Jésus se met à l'interpréter de manière si profonde et mystique que le maître en reste bouche bée. Cet enfant n'est pas né de la terre, murmure Zachée, effrayé. Il peut dompter même le feu. Peut-être a-t-il été engendré avant la création du monde. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un maître d'école, un homme instruit qui reconnaît immédiatement que l'enfant devant lui n'est pas humain. Mais au lieu d'être rassuré par cette révélation, Zachée est terrifié. Pourquoi? Parce qu'il comprend instinctivement qu'il se trouve face à un pouvoir qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. Le proto-évangile de Jacques nous offre une perspective encore différente, mais tout aussi troublante.
Ce texte, écrit probablement vers 150 après JC, nous donne des détails sur la naissance de Jésus que les évangiles canoniques omettent soigneusement. Selon Jacques, au moment de la naissance de Jésus, le temps s'arrête littéralement. Les oiseaux dans le ciel cessent de voler, restant suspendus dans les airs. Les ouvriers qui portèrent de la nourriture à leur bouche restent figés, la main en l'air. L'eau des rivières cesse de couler. Tout l'univers semble retenir son souffle à la naissance de cet enfant. N'est-ce pas là une description saisissante de la naissance d'un être d'un pouvoir cosmique inimaginable? Mais pourquoi de tels détails ont-ils été écartés des évangiles officiels? Était-ce trop perturbant pour les premiers dirigeants de l'Église? L'évangile arabe de l'enfance, préservé dans les traditions orientales, nous révèle des épisodes encore plus extraordinaires. Durant la fuite en Égypte, la Sainte Famille traverse des régions peuplées de bandits et d'animaux sauvages. Mais partout où passe l'enfant Jésus, les lions et les léopards viennent se prosterner devant lui, les serpents venimeux deviennent inoffensifs, et même les brigands les plus endurcis tombent à genoux, saisis d'une terreur sacrée. Un épisode particulièrement frappant nous raconte comment la caravane s'arrête près d'une caverne habitée par des dragons. Ces créatures terrifiantes, qui dévoraient habituellement les voyageurs, sortent de leur antre et viennent adorer l'enfant Jésus, devenant aussi dociles que des agneaux. Mais voici le détail le plus troublant. Selon ce texte, l'enfant Jésus, âgé de seulement 2 ans, parle aux dragons dans leur propre langage, une langue primordiale que seuls les êtres les plus anciens et les plus puissants peuvent comprendre. Vous imaginez Marie et Joseph, de simples artisans de Nazareth, témoins de telles scènes. Comment auraient-ils pu comprendre que leur enfant était capable de communiquer avec des créatures mythiques dans des langues oubliées depuis la création du monde? Mais pourquoi ces textes ont-ils été interdits? La réponse réside dans leur nature même. Ils présentent un Jésus enfant qui, bien qu'indéniablement divin, est aussi imprévisible, parfois cruel, et toujours au-delà du contrôle humain. Ce n'est pas le Jésus doux et obéissant que l'Église voulait promouvoir. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, l'Église se trouve face à un défi majeur: unifier les diverses traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Les évêques se réunissent en concile pour décider quels textes doivent être considérés comme authentiques et lesquels doivent être rejetés comme apocryphes, un mot grec qui signifie caché ou secret. Imaginez ces assemblées d'hommes puissants, évêques et théologiens débattant du sort de textes vénérés par des communautés entières. Leur critère principal n'était pas nécessairement la vérité historique, mais plutôt la cohérence doctrinale et l'utilité pour l'organisation ecclésiastique naissante. L'évangile de l'enfance, selon Thomas et ses semblables, posait un problème majeur. Comment expliquer à des fidèles qu'un enfant de 5 ans puisse tuer d'un regard? Comment concilier l'image d'un Jésus vengeur avec le message d'amour et de pardon que l'Église voulait propager? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que Jésus enfant était parfois incontrôlable. Dans un épisode particulièrement dérangeant, rapporté dans plusieurs versions de ces évangiles apocryphes, nous apprenons que Marie et Joseph envisagent sérieusement de confier leur fils à quelqu'un d'autre, tant ils sont effrayés par ses pouvoirs. « Que ferons-nous de cet enfant ?» demande Joseph à Marie dans l'une de ses versions. Car tous ceux qui l'offensent meurent immédiatement. N'est-ce pas là une image bouleversante? Les parents du futur sauveur de l'humanité, terrorisés par leur propre enfant. Comment une telle révélation aurait-elle été reçue par les premiers chrétiens? Les miracles qui défiaient toute compréhension. Mais approfondissons davantage ces récits troublants. Car les miracles attribués à l'enfant Jésus dans ces textes interdits ne ressemblent en rien aux guérisons douces et bienveillantes décrites dans les évangiles canoniques. Ils révèlent un pouvoir brut, primitif, qui s'exerce selon la volonté d'un enfant aux émotions imprévisibles. Connaissez-vous l'histoire du petit garçon qui tomba du toit? C'est l'un des épisodes les plus troublants de l'évangile de l'enfance selon Thomas. Jésus, âgé de 6 ans, joue sur le toit plat d'une maison avec d'autres enfants du village. L'un de ses camarades, un garçon nommé Zénon, perd l'équilibre et chute mortellement. Les parents du petit Zénon arrivent en courant et trouvent leur enfant gisant sans vie sur le sol rocheux. Leur première réaction:
Ils accusent Jésus de l'avoir poussé. « Tu as tué notre enfant !» crie-t-il, fou de douleur et de colère. Mais voici ce qui se passe ensuite. L'enfant Jésus, au lieu de fuir ou de nier, descend calmement du toit et se dirige vers le corps inerte de Zénon. Devant la foule qui se rassemble, il dit d'une voix claire « Zénon, lève-toi et dis-moi, est-ce moi qui t'ai poussé ?» Et l'impossible se produit. L'enfant mort ouvre les yeux, se redresse et déclare « Non, Seigneur, tu ne m'as pas poussé, mais tu m'as ressuscité. » Vous imaginez la scène ? Un enfant de 6 ans qui ressuscite un camarade mort, non pas par compassion, mais pour prouver son innocence. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément dérangeant dans cette démonstration de pouvoir? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois son innocence établie, Jésus permet-il à Zénon de continuer à vivre? Les textes restent étrangement silencieux sur ce point, laissant entendre que la résurrection n'était peut-être que temporaire, juste le temps de témoigner en faveur de Jésus. Cette ambiguïté nous amène à une question troublante. L'enfant Jésus utilisait-il ses pouvoirs divins de manière calculée? Était-il déjà à 6 ans capable de manipuler la vie et la mort selon ses besoins? Un autre épisode nous éclaire davantage sur cette nature complexe. L'évangile de l'enfance nous raconte l'histoire d'Anias le scribe, un homme respecté, chargé d'enseigner les lettres à Jésus. Mais dès la première leçon, le conflit éclate. Anias montre à l'enfant la première lettre de l'alphabet hébreu, l'Aleph, et lui demande de la répéter. Mais Jésus refuse. « Dis-moi d'abord quelle est la signification de la lettre Aleph, et alors je prononcerai bête », déclare l'enfant avec une assurance déconcertante. Le maître, irrité par cette impertinence, lève la main pour frapper l'enfant récalcitrant. Mais sa main se fige dans les airs, comme paralysée par une force invisible. Pire encore, Anias commence à ressentir une douleur atroce qui se propage dans tout son corps. « Malheur à toi, enfant !» crie le scribe en agonie. « Tu m'as paralysé la main !» La réponse de Jésus est d'une froideur saisissante. « Tu périras parce que tu as voulu me frapper sans raison. » Et effectivement, selon le texte, Anias, le scribe, meurt dans d'atroces souffrances quelques heures plus tard, sa main restant paralysée jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature de l'enfant Jésus, selon ces textes interdits? Nous voyons un être d'une intelligence surhumaine, capable de comprendre instinctivement les mystères les plus profonds, mais aussi impitoyable envers quiconque ose s'opposer à lui. Mais peut-être l'épisode le plus troublant de tous concerne-t-il l'histoire de l'enfant desséché. Un jour, Jésus joue près d'une source d'eau pure. Il creuse de petits canaux dans la terre pour diriger l'eau selon sa volonté, créant des bassins parfaits d'une simple parole. Un autre enfant du village, voyant ce jeu, décide de le rejoindre. Mais dans son enthousiasme, il piétine accidentellement l'un des petits barrages construits par Jésus, libérant l'eau qui s'étale dans la poussière. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. Se tournant vers l'enfant qui a détruit son œuvre, il déclare d'une voix glaciale « Comme cette eau s'est dispersée, ainsi ton corps se desséchera. » Et sous les yeux horrifiés des témoins, l'enfant commence littéralement à se momifier sur place. Sa peau devient parchemineuse, ses membres se ratatinent, et en quelques instants, il ressemble à un vieillard centenaire desséché par le soleil du désert. L'image est si saisissante qu'elle nous glace le sang. Un enfant de 5 ou 6 ans condamnant un camarade à une mort atroce pour un simple accident. Où est la miséricorde? Où est l'amour divin dont parlent les évangiles canoniques? Mais voici ce qui rend ces récits encore plus troublants. Ils ne présentent pas ces événements comme des aberrations ou des moments de faiblesse. Au contraire, ils les décrivent comme des manifestations naturelles de la nature divine de Jésus, comme si le pouvoir absolu et l'absence de compassion étaient les caractéristiques normales de la divinité. Dans un autre passage, nous apprenons que Jésus, enfant, avait le pouvoir de contrôler non seulement les êtres vivants, mais aussi les forces de la nature elle-même. Un jour, jouant avec ses camarades près d'un torrent en crue, il ordonne à l'eau de s'écarter pour leur permettre de traverser à pied sec. Mais quand l'un des enfants, effrayé par cette démonstration de pouvoir surnaturel, refuse de le suivre, Jésus se met en colère. D'un geste de la main, il fait revenir les eaux avec une violence inouïe, créant une vague qui emporte le petit récalcitrant vers une mort certaine. Les autres enfants supplient Jésus de sauver leur camarade, mais celui-ci reste de marbre. « Il a douté de mon pouvoir, dit-il simplement, regardant l'enfant se débattre dans les flots déchaînés.
qu'il apprenne ce qu'il en coûte de défier le Fils du Très-Haut. Ce n'est qu'au dernier moment, quand l'enfant est sur le point de disparaître définitivement sous les eaux, que Jésus tend finalement la main et le ramène sain et sauf sur la berge. Mais cette miséricorde de dernière minute ressemble plus à un jeu cruel qu'à une véritable compassion. Ces récits nous confrontent à une image de la divinité profondément dérangeante. Si Jésus enfant était réellement Dieu incarné, comme l'affirme la doctrine chrétienne, que nous révèlent ces histoires sur la nature même de Dieu, un être capable d'amour infini, certes, mais aussi de cruauté arbitraire, la face sombre de l'innocence divine. Mais creusons encore plus profondément dans ces récits interdits, car au-delà des miracles spectaculaires et des châtiments surnaturels, ces textes nous révèlent quelque chose de plus troublant encore, un système de justice divine qui défie toute compréhension humaine. Savez-vous ce qui arriva au fils d'Anna le pharisien? Cette histoire, rapportée dans plusieurs versions de l'évangile de l'enfance, nous plonge au cœur de la complexité morale de ces récits censurés. Anna était un homme respecté, un chef religieux de la communauté de Nazareth. Son fils, un garçon d'une dizaine d'années, était réputé pour son intelligence et sa piété précoce. Un jour, ce jeune pharisien en devenir rencontre Jésus près du puits du village et dans son zèle religieux se met à le critiquer. « Tu ne devrais pas jouer le jour du sabbat, dit-il à Jésus avec l'assurance de celui qui connaît la loi. Mon père m'a enseigné que c'est un péché. » La réponse de Jésus est d'une simplicité déconcertante. « Qui t'a dit que c'était un péché ? La loi de Moïse, répond fièrement le fils d'Anna. Et mon père qui est un docteur de la loi. Ce qui suit glace le sang. Jésus fixe l'enfant de ses yeux étranges et déclare « Puisque tu préfères la loi des hommes à la liberté de Dieu, reste figé dans ta loi pour l'éternité. » Et immédiatement, le fils d'Anna se transforme en statue de sel, comme l'épouse de Lot dans l'Ancien Testament. Mais contrairement à cette dernière, qui avait désobéi à un ordre divin, le fils d'Anna n'avait fait qu'obéir aux enseignements de son père. N'y a-t-il pas là une injustice fondamentale? Un enfant puni de mort pour avoir répété les leçons religieuses de ses parents? Et quelles leçons terrifiantes pour les autres! Même la piété et l'obéissance aux traditions peuvent vous valoir la colère du petit Jésus. L'histoire devient encore plus troublante quand on apprend la réaction d'Anna le pharisien. Trouvant son fils transformé en statue, il se précipite chez Joseph et Marie pour exiger des explications. Mais au lieu de nier l'implication de leur fils, Marie avoue candidement « Notre enfant a ce pouvoir depuis sa naissance, nous ne pouvons pas le contrôler. » Alors éloignez-le de nos enfants, supplie Anna, les larmes aux yeux, ou transformez-le en statue lui aussi pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. Cette demande désespérée d'un père en deuil nous révèle à quel point l'enfant Jésus était devenu une source de terreur pour sa propre communauté. Mais voici le plus troublant. Selon le texte, Marie et Joseph considèrent sérieusement cette demande. Ils comprennent que leur fils représente un danger pour tous ceux qui l'entourent. Cependant, quand ils approchent Jésus pour lui parler, celui-ci les regarde avec ses yeux d'enfant et dit simplement « Pourquoi voulez-vous me changer ? Je suis ce que je suis, et je ne peux pas être autre chose. » Cette réponse, dans sa simplicité enfantine, contient une profondeur théologique vertigineuse. L'enfant Jésus affirme être immuable par nature, ce qui signifie que sa cruauté apparente n'est pas un défaut de jeunesse qu'il pourrait corriger, mais une caractéristique essentielle de son être divin. Mais l'histoire du fils d'Anna ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, exactement comme le Christ ressuscitera 3 jours après sa crucifixion, le garçon pétrifié reprend vie. Mais il n'est plus le même. Selon le texte, il a gardé de son expérience une sagesse surnaturelle et une vénération absolue pour Jésus. « J'ai vu l'autre côté », murmure-t-il à son père. « J'ai vu ce que devient celui qui s'oppose au Fils de Dieu. Ne le défie plus jamais, Père. Il n'est pas comme nous. » Cette transformation du fils d'Anna nous révèle peut-être la véritable nature de ces châtiments apparemment cruels. Étaient-ils en réalité des initiations spirituelles, des épreuves destinées à révéler aux témoins la véritable nature divine de Jésus? Un autre épisode particulièrement troublant concerne l'histoire des 49 enfants morts. Ce récit, préservé dans une version éthiopienne de l'évangile de l'enfance, nous raconte comment Jésus, âgé de 7 ans, joue avec un groupe d'enfants près des remparts de Nazareth. Les enfants s'amusent à construire de petites maisons en terre, chacun décorant la sienne selon sa fantaisie.
Mais quand vient le tour de juger quelle construction est la plus belle, tous les enfants se moquent de celle de Jésus, la trouvant trop simple et dépourvue d'ornement. « Ton père n'est qu'un charpentier », se moque-t-il. « Il ne t'a même pas appris à bien construire. » La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. Il se lève, étend les bras en croix, un geste prémonitoire, et déclare que tous ceux qui se sont moqués de moi connaissent le sommeil éternel. Et immédiatement, les 49 enfants qui avaient ri s'effondrent comme fauchés par une force invisible. Pas un seul ne bouge plus. Pas un seul ne respire. L'horreur de la scène dépasse l'entendement. 49 familles plongées dans le deuil en un instant, à cause des moqueries innocentes d'enfants. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus troublante. Jésus ne ressuscite pas immédiatement ses victimes. Pendant 3 jours et 3 nuits, les corps restent étendus là où ils sont tombés. Les parents se relaient pour pleurer leurs enfants morts, certains devenant fous de douleur. Quelques-uns tentent même de s'attaquer à la famille de Jésus, mais ils sont frappés de paralysie avant de pouvoir l'atteindre. Ce n'est qu'au 4e jour, quand toute la ville de Nazareth sombre dans un deuil inconsolable, que Jésus accepte finalement de ramener les enfants à la vie. Mais sa condition est claire, ils vivront à nouveau, mais ils se souviendront de ce qui leur est arrivé, qu'ils n'oublient jamais le prix de la moquerie envers le Fils de Dieu. Et effectivement, quand les 49 enfants ressuscitent, ils gardent tous le souvenir de leur mort temporaire. Selon le texte, certains décrivent avoir vu un lieu de ténèbres où les moqueurs sont punis éternellement, tandis que d'autres parlent d'anges terrifiants qui les attendaient avec des chaînes de feu. Ces visions d'enfants morts temporairement nous offrent un aperçu terrifiant de la théologie sous-jacente à ces textes interdits. Elles suggèrent que même dans l'au-delà, la justice de Dieu est impitoyable et que la moindre offense envers son Fils peut valoir une éternité de souffrance. Mais peut-être l'aspect le plus dérangeant de ces récits réside-t-il dans la réaction des parents de Jésus. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, Marie et Joseph ne réprimandent jamais leur fils pour ces actes apparemment cruels. Au contraire, ils semblent les accepter comme des manifestations naturelles de sa nature divine. Dans l'un des textes, Marie dit même à une mère en pleurs « Réjouis-toi plutôt que ton fils ait été choisi pour révéler la gloire de mon enfant ». Il connaîtra maintenant la vérité sur la nature de Dieu. Cette acceptation passive de la cruauté divine nous confronte à une vision du christianisme radicalement différente de celle que nous connaissons. Un christianisme où l'amour divin coexiste avec une justice implacable, où la miséricorde n'exclut pas la terreur sacrée. Comment de tels textes ont-ils pu être vénérés par les premiers chrétiens ? Quelle vision de Dieu révèle-t-il et pourquoi l'Église officielle a-t-elle jugé nécessaire de les faire disparaître? La réponse à ces questions nous plonge au cœur d'un des plus grands mystères de l'histoire du christianisme. De l'enfant Jésus sombre, les miracles et malédictions que l'Église a voulu effacer. Saviez-vous qu'il existe une version de l'enfance de Jésus si troublante que l'Église catholique a tenté de l'effacer de l'histoire pendant plus de 1000 ans? Une version où l'enfant qui deviendrait le Christ possédait des pouvoirs extraordinaires, mais aussi une nature vengeresse qui terrorisait même ses propres parents. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants et les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exceptionnels. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté internationale, mais revenons à notre histoire. Que se passerait-il si je vous disais que dans les textes les plus anciens du christianisme, ceux que l'Église a interdits et brûlés, Jésus enfant était décrit comme un être aux pouvoirs divins incontrôlables, un garçon capable de ressusciter les morts d'un geste, mais aussi de maudire à mort quiconque l'offensait. Ces récits ne sont pas des légendes modernes ou des théories conspirationnistes. Ils proviennent de manuscrits vieux de près de 2000 ans, écrits par les premiers chrétiens et qui ont été systématiquement censurés par l'Église officielle. Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent un Jésus si différent de celui que nous connaissons qu'ils remettent en question les fondements mêmes du christianisme traditionnel. Les textes interdits qui révèlent la vérité cachée
Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'au IIe siècle de notre ère. Vous vous trouvez dans une communauté chrétienne primitive, quelque part en Égypte ou en Syrie. Les fidèles se rassemblent secrètement pour lire des textes sacrés, mais ces textes ne ressemblent en rien à ce que vous connaissez des évangiles. Ils parlent d'un Jésus enfant si puissant et si imprévisible que même Marie et Joseph avaient peur de lui. Comment est-il possible que de tels textes aient existé? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu de nos Bibles? L'histoire commence avec l'évangile de l'enfance selon Thomas, un texte découvert au XIXe siècle qui a choqué les érudits chrétiens. Ce n'est pas le Thomas que vous connaissez peut-être, l'apôtre sceptique, mais un auteur mystérieux qui prétendait avoir été témoin des premières années de la vie de Jésus. Dans ce texte fascinant et troublant, nous découvrons un Jésus âgé de 5 ans seulement, jouant au bord d'un ruisseau le jour du sabbat. L'enfant façonne 12 petits oiseaux dans l'argile, comme le feraient tous les enfants de son âge. Mais voilà que Joseph arrive, furieux de voir son fils travailler le jour sacré. « Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» lui demande-t-il. Que fait alors l'enfant Jésus? Il frappe dans ses mains et dit simplement « Envolez-vous !» Et sous les yeux ébahis de son père, les 12 oiseaux d'argile prennent vie, battent des ailes et s'envolent en piaillant vers le ciel. Vous imaginez la scène? Un enfant de 5 ans qui donne la vie à la matière inerte devant son père terrifié. Mais ce n'est que le début de cette histoire extraordinaire. Le même texte nous raconte comment Jésus, toujours âgé de 5 ans, se promène dans le village quand un autre enfant le bouscule par accident en courant. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. « Tu ne continueras pas ta route », dit-il. L'enfant tombe immédiatement raide mort. Pouvez-vous imaginer l'horreur des parents témoins de cette scène? Un enfant qui tue d'un mot, d'une simple malédiction. Les parents du petit Jésus sont confrontés à un dilemme impossible. Leur fils possède manifestement des pouvoirs divins, mais ces pouvoirs se manifestent de manière imprévisible et parfois mortelle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus troublante. Le texte nous raconte qu'un jour, Jésus enfant se rend chez un maître d'école nommé Zachée. Cet homme, respecté dans la communauté, se propose d'enseigner les lettres au fils de Joseph. Mais dès que Zachée commence sa leçon, l'enfant Jésus se met à l'interpréter de manière si profonde et mystique que le maître en reste bouche bée. Cet enfant n'est pas né de la terre, murmure Zachée, effrayé. Il peut dompter même le feu. Peut-être a-t-il été engendré avant la création du monde. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un maître d'école, un homme instruit, qui reconnaît immédiatement que l'enfant devant lui n'est pas humain. Mais au lieu d'être rassuré par cette révélation, Zachée est terrifié. Pourquoi? Parce qu'il comprend instinctivement qu'il se trouve face à un pouvoir qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. Le proto-évangile de Jacques nous offre une perspective encore différente, mais tout aussi troublante. Ce texte, écrit probablement vers 150 après J.C., nous donne des détails sur la naissance de Jésus que les évangiles canoniques omettent soigneusement. Selon Jacques, au moment de la naissance de Jésus, le temps s'arrête littéralement. Les oiseaux dans le ciel cessent de voler, restant suspendus dans les airs. Les ouvriers qui portaient de la nourriture à leur bouche restent figés, la main en l'air. L'eau des rivières cesse de couler. Tout l'univers semble retenir son souffle à la naissance de cet enfant. N'est-ce pas là une description saisissante de la naissance d'un être d'un pouvoir cosmique inimaginable? Mais pourquoi de tels détails ont-ils été écartés des évangiles officiels? Était-ce trop perturbant pour les premiers dirigeants de l'Église? L'évangile arabe de l'enfance, préservé dans les traditions orientales, nous révèle des épisodes encore plus extraordinaires. Durant la fuite en Égypte, la Sainte Famille traverse des régions peuplées de bandits et d'animaux sauvages. Mais partout où passe l'enfant Jésus, les lions et les léopards viennent se prosterner devant lui, les serpents venimeux deviennent inoffensifs, et même les brigands les plus endurcis tombent à genoux, saisis d'une terreur sacrée. Un épisode particulièrement frappant nous raconte comment la caravane s'arrête près d'une caverne habitée par des dragons. Ces créatures terrifiantes, qui dévoraient habituellement les voyageurs, sortent de leur antre et viennent adorer l'enfant Jésus, devenant aussi docile que des agneaux. Mais voici le détail le plus troublant. Selon ce texte, l'enfant Jésus, âgé de seulement 2 ans, parle aux dragons dans leur propre langage, une langue primordiale que seuls les êtres les plus anciens et les plus puissants peuvent comprendre.
Vous imaginez Marie et Joseph, de simples artisans de Nazareth, témoins de telles scènes. Comment auraient-ils pu comprendre que leur enfant était capable de communiquer avec des créatures mythiques dans des langues oubliées depuis la création du monde? Mais pourquoi ces textes ont-ils été interdits? La réponse réside dans leur nature même. Ils présentent un Jésus enfant qui, bien qu'indéniablement divin, est aussi imprévisible, parfois cruel, et toujours au-delà du contrôle humain. Ce n'est pas le Jésus doux et obéissant que l'Église voulait promouvoir. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, l'Église se trouve face à un défi majeur: unifier les diverses traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Les évêques se réunissent en concile pour décider quels textes doivent être considérés comme authentiques et lesquels doivent être rejetés comme apocryphes, un mot grec qui signifie caché ou secret. Imaginez ces assemblées d'hommes puissants, évêques et théologiens débattant du sort de textes vénérés par des communautés entières. Leur critère principal n'était pas nécessairement la vérité historique, mais plutôt la cohérence doctrinale et l'utilité pour l'organisation ecclésiastique naissante. L'évangile de l'enfance, selon Thomas et ses semblables, posait un problème majeur. Comment expliquer à des fidèles qu'un enfant de 5 ans puisse tuer d'un regard? Comment concilier l'image d'un Jésus vengeur avec le message d'amour et de pardon que l'Église voulait propager? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que Jésus enfant était parfois incontrôlable. Dans un épisode particulièrement dérangeant, rapporté dans plusieurs versions de ces évangiles apocryphes, nous apprenons que Marie et Joseph envisagent sérieusement de confier leur fils à quelqu'un d'autre, tant ils sont effrayés par ses pouvoirs. « Que ferons-nous de cet enfant ?» demande Joseph à Marie dans l'une de ses versions. Car tous ceux qui l'offensent meurent immédiatement. N'est-ce pas là une image bouleversante? Les parents du futur sauveur de l'humanité, terrorisés par leur propre enfant. Comment une telle révélation aurait-elle été reçue par les premiers chrétiens? Les miracles qui défiaient toute compréhension. Mais approfondissons davantage ces récits troublants. Car les miracles attribués à l'enfant Jésus dans ces textes interdits ne ressemblent en rien aux guérisons douces et bienveillantes décrites dans les évangiles canoniques. Ils révèlent un pouvoir brut, primitif, qui s'exerce selon la volonté d'un enfant aux émotions imprévisibles. Connaissez-vous l'histoire du petit garçon qui tomba du toit? C'est l'un des épisodes les plus troublants de l'évangile de l'enfance selon Thomas. Jésus, âgé de 6 ans, joue sur le toit plat d'une maison avec d'autres enfants du village. L'un de ses camarades, un garçon nommé Zénon, perd l'équilibre et chute mortellement. Les parents du petit Zénon arrivent en courant et trouvent leur enfant gisant sans vie sur le sol rocheux. Leur première réaction: ils accusent Jésus de l'avoir poussé. « Tu as tué notre enfant !» crie-t-il, fou de douleur et de colère. Mais voici ce qui se passe ensuite. L'enfant Jésus, au lieu de fuir ou de nier, descend calmement du toit et se dirige vers le corps inerte de Zénon. Devant la foule qui se rassemble, il dit d'une voix claire: « Zénon, lève-toi et dis-moi, est-ce moi qui t'ai poussé ?» Et l'impossible se produit. L'enfant mort ouvre les yeux, se redresse et déclare: « Non, Seigneur, tu ne m'as pas poussé, mais tu m'as ressuscité. » Vous imaginez la scène? Un enfant de 6 ans qui ressuscite un camarade mort, non pas par compassion, mais pour prouver son innocence. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément dérangeant dans cette démonstration de pouvoir? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois son innocence établie, Jésus permet-il à Zénon de continuer à vivre? Les textes restent étrangement silencieux sur ce point, laissant entendre que la résurrection n'était peut-être que temporaire, juste le temps de témoigner en faveur de Jésus. Cette ambiguïté nous amène à une question troublante. L'enfant Jésus utilisait-il ses pouvoirs divins de manière calculée? Était-il déjà à 6 ans capable de manipuler la vie et la mort selon ses besoins? Un autre épisode nous éclaire davantage sur cette nature complexe. L'évangile de l'enfance nous raconte l'histoire d'Anias le scribe, un homme respecté, chargé d'enseigner les lettres à Jésus. Mais dès la première leçon, le conflit éclate. Anias montre à l'enfant la première lettre de l'alphabet hébreu, l'Aleph, et lui demande de la répéter. Mais Jésus refuse. « Dis-moi d'abord quelle est la signification de la lettre Aleph, et alors je prononcerai bête », déclare l'enfant avec une assurance déconcertante. Le maître, irrité par cette impertinence, lève la main pour frapper l'enfant récalcitrant.
mais sa main se fige dans les airs, comme paralysée par une force invisible. Pire encore, Agnès commence à ressentir une douleur atroce qui se propage dans tout son corps. « Malheur à toi, enfant !» crie le scribe en agonie. « Tu m'as paralysé la main !» La réponse de Jésus est d'une froideur saisissante. « Tu périras parce que tu as voulu me frapper sans raison. » Et effectivement, selon le texte, Agnès, le scribe, meurt dans d'atroces souffrances quelques heures plus tard, sa main restant paralysée jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce que cela nous révèle sur la nature de l'enfant Jésus, selon ces textes interdits? Nous voyons un être d'une intelligence surhumaine, capable de comprendre instinctivement les mystères les plus profonds, mais aussi impitoyable envers quiconque ose s'opposer à lui. Mais peut-être l'épisode le plus troublant de tous concerne-t-il l'histoire de l'enfant desséché. Un jour, Jésus joue près d'une source d'eau pure. Il creuse de petits canaux dans la terre pour diriger l'eau selon sa volonté, créant des bassins parfaits d'une simple parole. Un autre enfant du village, voyant ce jeu, décide de le rejoindre. Mais dans son enthousiasme, il piétine accidentellement l'un des petits barrages construits par Jésus, libérant l'eau qui s'étale dans la poussière. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. Se tournant vers l'enfant qui a détruit son œuvre, il déclare d'une voix glaciale « Comme cette eau s'est dispersée, ainsi ton corps se desséchera. » Et sous les yeux horrifiés des témoins, l'enfant commence littéralement à se momifier sur place. Sa peau devient parchemineuse, ses membres se ratatinent, et en quelques instants, il ressemble à un vieillard centenaire desséché par le soleil du désert. L'image est si saisissante qu'elle nous glace le sang. Un enfant de 5 ou 6 ans condamnant un camarade à une mort atroce pour un simple accident. Où est la miséricorde? Où est l'amour divin dont parlent les évangiles canoniques? Mais voici ce qui rend ces récits encore plus troublants. Ils ne présentent pas ces événements comme des aberrations ou des moments de faiblesse. Au contraire, ils les décrivent comme des manifestations naturelles de la nature divine de Jésus, comme si le pouvoir absolu et l'absence de compassion étaient les caractéristiques normales de la divinité. Dans un autre passage, nous apprenons que Jésus, enfant, avait le pouvoir de contrôler non seulement les êtres vivants, mais aussi les forces de la nature elle-même. Un jour, jouant avec ses camarades près d'un torrent en crue, il ordonne à l'eau de s'écarter pour leur permettre de traverser à pied sec. Mais quand l'un des enfants, effrayé par cette démonstration de pouvoir surnaturel, refuse de le suivre, Jésus se met en colère. D'un geste de la main, il fait revenir les eaux avec une violence inouïe, créant une vague qui emporte le petit récalcitrant vers une mort certaine. Les autres enfants supplient Jésus de sauver leur camarade, mais celui-ci reste de marbre. « Il a douté de mon pouvoir, dit-il simplement, regardant l'enfant se débattre dans les flots déchaînés. Qu'il apprenne ce qu'il en coûte de défier le Fils du Très-Haut. Ce n'est qu'au dernier moment, quand l'enfant est sur le point de disparaître définitivement sous les eaux, que Jésus tend finalement la main et le ramène sain et sauf sur la berge. Mais cette miséricorde de dernière minute ressemble plus à un jeu cruel qu'à une véritable compassion. Ces récits nous confrontent à une image de la divinité profondément dérangeante. Si Jésus enfant était réellement Dieu incarné, comme l'affirme la doctrine chrétienne, que nous révèlent ces histoires sur la nature même de Dieu, un être capable d'amour infini, certes, mais aussi de cruauté arbitraire, la face sombre de l'innocence divine. Mais creusons encore plus profondément dans ces récits interdits, car au-delà des miracles spectaculaires et des châtiments surnaturels, ces textes nous révèlent quelque chose de plus troublant encore, un système de justice divine qui défie toute compréhension humaine. Savez-vous ce qui arriva au fils d'Anna le pharisien? Cette histoire, rapportée dans plusieurs versions de l'évangile de l'enfance, nous plonge au cœur de la complexité morale de ces récits censurés. Anna était un homme respecté, un chef religieux de la communauté de Nazareth. Son fils, un garçon d'une dizaine d'années, était réputé pour son intelligence et sa piété précoce. Un jour, ce jeune pharisien en devenir rencontre Jésus près du puits du village et dans son zèle religieux se met à le critiquer. « Tu ne devrais pas jouer le jour du sabbat, dit-il à Jésus avec l'assurance de celui qui connaît la loi. Mon père m'a enseigné que c'est un péché. » La réponse de Jésus est d'une simplicité déconcertante. « Qui t'a dit que c'était un péché? La loi de Moïse, répond fièrement le fils d'Anna. Et mon père qui est un docteur de la loi. Ce qui suit glace le sang. Jésus fixe l'enfant de ses yeux étranges et déclare «
Puisque tu préfères la loi des hommes à la liberté de Dieu, reste figé dans ta loi pour l'éternité. » Et immédiatement, le fils d'Anna se transforme en statue de sel, comme l'épouse de Lot dans l'Ancien Testament. Mais contrairement à cette dernière, qui avait désobéi à un ordre divin, le fils d'Anna n'avait fait qu'obéir aux enseignements de son père. N'y a-t-il pas là une injustice fondamentale? Un enfant puni de mort pour avoir répété les leçons religieuses de ses parents? Et quelles leçons terrifiantes pour les autres! Même la piété et l'obéissance aux traditions peuvent vous valoir la colère du petit Jésus. L'histoire devient encore plus troublante quand on apprend la réaction d'Anna le pharisien. Trouvant son fils transformé en statue, il se précipite chez Joseph et Marie pour exiger des explications. Mais au lieu de nier l'implication de leur fils, Marie avoue candidement: « Notre enfant a ce pouvoir depuis sa naissance, nous ne pouvons pas le contrôler. Alors éloignez-le de nos enfants, supplie Anna, les larmes aux yeux, ou transformez-le en statue lui aussi pour qu'il ne puisse plus nuire à personne. » Cette demande désespérée d'un père en deuil nous révèle à quel point l'enfant Jésus était devenu une source de terreur pour sa propre communauté. Mais voici le plus troublant. Selon le texte, Marie et Joseph considèrent sérieusement cette demande. Ils comprennent que leur fils représente un danger pour tous ceux qui l'entourent. Cependant, quand ils approchent Jésus pour lui parler, celui-ci les regarde avec ses yeux d'enfant et dit simplement: « Pourquoi voulez-vous me changer ? Je suis ce que je suis, et je ne peux pas être autre chose. » Cette réponse, dans sa simplicité enfantine, contient une profondeur théologique vertigineuse. L'enfant Jésus affirme être immuable par nature, ce qui signifie que sa cruauté apparente n'est pas un défaut de jeunesse qu'il pourrait corriger, mais une caractéristique essentielle de son être divin. Mais l'histoire du fils d'Anna ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, exactement comme le Christ ressuscitera 3 jours après sa crucifixion, le garçon pétrifié reprend vie. Mais il n'est plus le même. Selon le texte, il a gardé de son expérience une sagesse surnaturelle et une vénération absolue pour Jésus. « J'ai vu l'autre côté », murmure-t-il à son père. « J'ai vu ce que devient celui qui s'oppose au Fils de Dieu. Ne le défie plus jamais, Père. Il n'est pas comme nous. » Cette transformation du fils d'Anna nous révèle peut-être la véritable nature de ces châtiments apparemment cruels. Étaient-ils en réalité des initiations spirituelles, des épreuves destinées à révéler aux témoins la véritable nature divine de Jésus? Un autre épisode particulièrement troublant concerne l'histoire des 49 enfants morts. Ce récit, préservé dans une version éthiopienne de l'Évangile de l'enfance, nous raconte comment Jésus, âgé de 7 ans, joue avec un groupe d'enfants près des remparts de Nazareth. Les enfants s'amusent à construire de petites maisons en terre, chacun décorant la sienne selon sa fantaisie. Mais quand vient le tour de juger quelle construction est la plus belle, tous les enfants se moquent de celle de Jésus, la trouvant trop simple et dépourvue d'ornements. « Ton père n'est qu'un charpentier », se moque-t-il. « Il ne t'a même pas appris à bien construire. » La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. Il se lève, étend les bras en croix, un geste prémonitoire, et déclare « Que tous ceux qui se sont moqués de moi connaissent le sommeil éternel. » Et immédiatement, les 49 enfants qui avaient ri s'effondrent comme fauchés par une force invisible. Pas un seul ne bouge plus. Pas un seul ne respire. L'horreur de la scène dépasse l'entendement. 49 familles plongées dans le deuil en un instant, à cause des moqueries innocentes d'enfants. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus troublante. Jésus ne ressuscite pas immédiatement ses victimes. Pendant 3 jours et 3 nuits, les corps restent étendus là où ils sont tombés. Les parents se relaient pour pleurer leurs enfants morts, certains devenant fous de douleur. Quelques-uns tentent même de s'attaquer à la famille de Jésus, mais ils sont frappés de paralysie avant de pouvoir l'atteindre. Ce n'est qu'au 4e jour, quand toute la ville de Nazareth sombre dans un deuil inconsolable, que Jésus accepte finalement de ramener les enfants à la vie. Mais sa condition est claire, ils vivront à nouveau, mais ils se souviendront de ce qui leur est arrivé, qu'ils n'oublient jamais le prix de la moquerie envers le Fils de Dieu. Et effectivement, quand les 49 enfants ressuscitent, ils gardent tous le souvenir de leur mort temporaire. Selon le texte, certains décrivent avoir vu un lieu de ténèbres où les moqueurs sont punis éternellement, tandis que d'autres parlent d'anges terrifiants qui les attendaient avec des chaînes de feu.
Ces visions d'enfants morts temporairement nous offrent un aperçu terrifiant de la théologie sous-jacente à ces textes interdits. Elles suggèrent que même dans l'au-delà, la justice de Dieu est impitoyable et que la moindre offense envers son Fils peut valoir une éternité de souffrance. Mais peut-être l'aspect le plus dérangeant de ces récits réside-t-il dans la réaction des parents de Jésus. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, Marie et Joseph ne réprimandent jamais leur fils pour ces actes apparemment cruels. Au contraire, ils semblent les accepter comme des manifestations naturelles de sa nature divine. Dans l'un des textes, Marie dit même à une mère en pleurs « Réjouis-toi plutôt que ton fils ait été choisi pour révéler la gloire de mon enfant ». Il connaîtra maintenant la vérité sur la nature de Dieu. Cette acceptation passive de la cruauté divine nous confronte à une vision du christianisme radicalement différente de celle que nous connaissons. Un christianisme où l'amour divin coexiste avec une justice implacable, où la miséricorde n'exclut pas la terreur sacrée. Comment de tels textes ont-ils pu être vénérés par les premiers chrétiens ? Quelle vision de Dieu révèle-t-il et pourquoi l'Église officielle a-t-elle jugé nécessaire de les faire disparaître? La réponse à ces questions nous plonge au cœur d'un des plus grands mystères de l'histoire du christianisme. Mais avant de découvrir comment ces histoires fascinantes ont survécu dans l'ombre pendant des siècles, si vous appréciez ce type de contenu historique captivant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos révélations extraordinaires. Et si vous regardez cette vidéo sur mobile, un petit pouce en l'air nous aide énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette histoire incroyable. J'adore connaître notre communauté internationale. Ubra, les gardiens secrets de la vérité interdite. Imaginez-vous dans une cathédrale gothique au XIIe siècle, quelque part dans le sud de la France. Derrière les murs épais d'un monastère apparemment orthodoxe, des moines copient secrètement des textes interdits depuis des siècles. Ces hommes risquent leur vie pour préserver des histoires que l'Église officielle a condamnées comme hérétiques. Mais qui étaient ces gardiens courageux de la vérité cachée? L'histoire des cathares nous offre l'un des exemples les plus fascinants de cette résistance souterraine. Vous connaissez peut-être leur fin tragique lors de la croisade albigeoise du XIIIe siècle, mais savez-vous qu'ils possédaient des bibliothèques secrètes contenant des versions complètes des évangiles de l'enfance interdits? Pierre Authier, l'un des derniers parfaits cathares, confessa sous la torture en 1310 quelque chose d'extraordinaire. Il révéla l'existence d'un réseau de monastères cachés s'étendant des Pyrénées aux Alpes où des moines déguisés en bergers ou en marchands transportaient des manuscrits interdits dans des cachettes spécialement aménagées. Mais voici le détail le plus troublant de sa confession. Selon Authier, les cathares ne se contentaient pas de copier ces textes, ils les vivaient. Ils organisaient des cérémonies secrètes où ils reconstituaient les miracles sombres de l'enfant Jésus, croyant que reproduire ces actes leur donnerait accès au pouvoir divin. Pouvez-vous imaginer des adultes tentant de recréer la résurrection temporaire d'un enfant mort ou essayant de transformer l'eau en vin en invoquant les formules exactes attribuées au petit Jésus? Ces pratiques, si elles étaient découvertes, menaient directement au bûcher. Mais les cathares n'étaient pas les seuls. Dans les monastères de l'ordre de Cluny, une tradition secrète s'est développée autour de ce qu'ils appelaient les manuscrits de l'ombre. Ces textes, cachés dans des compartiments secrets des bibliothèques, contenaient non seulement les évangiles apocryphes, mais aussi des commentaires détaillés sur leur signification théologique. Dom Bernard de Clairvaux, pourtant canonisé par l'Église, mentionne dans ses écrits privés l'existence de ces textes troublants. Dans une lettre jamais envoyée, découverte dans ses affaires personnelles après sa mort, il écrit « J'ai lu les récits de l'enfance sombre du Christ. Mon âme en est bouleversée. Comment concilier l'amour divin avec une telle cruauté enfantine ? Peut-être la vérité sur Dieu est-elle trop terrible pour être révélée aux fidèles ordinaires. N'est-ce pas révélateur qu'un saint de l'Église catholique lui-même ait été troublé par ces récits ? Mais au lieu de les dénoncer publiquement, il a choisi le silence, contribuant ainsi à leur préservation clandestine.
L'ordre des Templiers, ces mystérieux chevaliers moines, jouaient également un rôle crucial dans la préservation de ces textes interdits. Leur commanderie, disséminée à travers l'Europe et le Proche-Orient, servait de relais pour transporter secrètement les manuscrits les plus dangereux. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, révéla sous la torture un secret stupéfiant. Selon ses aveux, l'ordre possédait ce qu'ils appelaient le véritable testament de l'enfance, un manuscrit prétendument écrit par Marie elle-même, décrivant en détail les premières manifestations terrifiantes des pouvoirs de son fils. Ce document, si toutefois il a existé, contenait selon de Molay des détails si troublants sur la nature divine que même les Templiers, pourtant habitués aux mystères ésotériques, n'osaient le consulter qu'une fois par an, lors d'une cérémonie secrète tenue dans la crypte la plus profonde de leur commanderie. Mais comment ces textes dangereux circulaient-ils concrètement ? L'histoire nous révèle un réseau sophistiqué de contrebandiers spirituels. Des marchands apparemment ordinaires transportaient des manuscrits cachés dans de fausses cloisons de leurs chariots. Des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle dissimulaient des pages copiées dans la doublure de leurs vêtements. Des troubadours intégraient des fragments de ces histoires interdites dans leurs chansons, utilisant des codes que seuls les initiés pouvaient décrypter. L'un des réseaux les plus sophistiqués était dirigé par une femme exceptionnelle, Marguerite Porrette, mystique française du XIVe siècle. Cette béguine, qui finira brûlée comme hérétique en 1310, avait organisé un système de copie et de distribution des textes apocryphes d'une ingéniosité remarquable. Ces scriptoriums secrets étaient déguisés en ateliers de broderie pour dames nobles. Pendant que les femmes de l'aristocratie s'occupaient apparemment de travaux d'aiguille, des copistes expertes reproduisaient fidèlement les évangiles interdits sur des parchemins de la plus haute qualité. Mais voici le détail le plus fascinant. Marguerite avait développé un système de notation musicale complexe qui permettait de dissimuler des textes entiers dans des partitions religieuses apparemment orthodoxes. Un plain chant innocent pouvait ainsi contenir, encodé dans sa mélodie, l'intégralité de l'histoire de l'enfant qui dessèche son camarade de jeu. Imaginez des chœurs de nonnes, chantant innocemment lors des offices, sans réaliser qu'elles transmettaient oralement des récits interdits sur la cruauté divine de l'enfant Jésus. Cette méthode était si efficace que certains de ces cantiques codés ont survécu jusqu'au XXe siècle dans des communautés religieuses isolées. Mais la préservation de ces textes ne se limitait pas aux ordres religieux. L'art lui-même est devenu un véhicule secret pour perpétuer ces histoires interdites. Dans les cathédrales gothiques, si vous savez où regarder, vous pouvez encore aujourd'hui découvrir des représentations discrètes des miracles sombres de l'enfant Jésus. La cathédrale de Chartres, par exemple, contient dans ses vitraux une scène apparemment anodine montrant Jésus enfant avec d'autres gamins. Mais les experts en iconographie médiévale ont identifié dans cette représentation tous les éléments de l'histoire de l'enfant desséché. La position des mains de Jésus, l'expression de terreur sur le visage de l'autre enfant, et même la présence subtile d'un cours d'eau dans l'arrière-plan. De même, les sculpteurs romans intégraient ces récits interdits dans leurs œuvres avec une habileté consommée. Le tympan de l'église Sainte-Marie de Souillac présente une scène de l'enfance du Christ qui, à première vue, semble parfaitement orthodoxe. Mais une analyse attentive révèle que la disposition des personnages et leurs expressions reproduisent fidèlement l'épisode où Jésus enfant transforme son camarade en statue de sel. N'est-il pas extraordinaire de penser que pendant des siècles, des milliers de fidèles ont prié devant ces représentations sans réaliser qu'elles véhiculaient des histoires que l'Église avait officiellement condamnées? Mais peut-être l'exemple le plus saisissant de cette résistance artistique se trouve-t-il dans les manuscrits enluminés. Les moines copistes développèrent un langage symbolique d'une subtilité extraordinaire pour intégrer les récits interdits dans des œuvres apparemment pieuses. Le célèbre livre d'heures du duc de Berry contient ainsi une miniature représentant la Sainte Famille en Égypte. À première vue, il s'agit d'une scène de dévotion classique. Mais les initiés reconnaissaient immédiatement, dans la position des animaux du désert et la luminosité particulière entourant l'enfant Jésus, une référence directe à l'épisode des dragons qui viennent adorer le petit Christ. Ces artistes médiévaux
risquaient leur vie pour préserver ces histoires, car la découverte de telles références cachées pouvait mener directement devant l'Inquisition. Pourtant, ils persistaient, animés par une conviction profonde que ces récits contenaient une vérité essentielle sur la nature divine. L'histoire d'Enguerrand Carton, peintre provençal du XVe siècle, illustre parfaitement ces dangers. Commandé pour peindre une Pietà pour la chapelle des Chartreux de Villeneuve-lès-Avignon, il intégra discrètement dans son œuvre des éléments tirés des évangiles apocryphes. La Vierge de sa Pietà présente une expression de terreur sacrée qui rappelle étrangement les descriptions de Marie découvrant les premiers pouvoirs terrifiants de son fils. Les mains du Christ mort sont positionnées exactement comme dans les manuscrits interdits décrivant l'enfant Jésus maudissant ses camarades. Quand l'Inquisition découvrit ces références cachées, Carton fut arrêté et torturé. Sous la douleur, il révéla l'existence d'un atelier secret où plusieurs peintres collaboraient pour préserver visuellement les récits apocryphes. Mais même face à la mort, il refusa de dénoncer ses complices. Ces histoires révèlent la véritable nature de Dieu, déclara-t-il à ses juges. Un Dieu d'amour, certes, mais aussi de justice terrible. L'Église qui cache cette vérité trompe ses fidèles. Carton mourut sur le bûcher, mais son œuvre survécut, et avec elle, la mémoire codée des évangiles interdits. Udaigen, l'architecture de la censure et ses failles. Mais comment l'Église catholique a-t-elle organisé concrètement cette censure monumentale ? Et surtout, comment certains de ces textes ont-ils réussi à survivre malgré des siècles de persécutions systématiques ? Pour comprendre l'ampleur de cette entreprise de suppression, il faut imaginer une machine de guerre spirituelle d'une efficacité redoutable. Dès le IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, les dirigeants de l'Église comprennent qu'ils doivent rapidement unifier les diverses traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Le problème était colossal. Dans tout l'Empire romain, des centaines de communautés chrétiennes possédaient leurs propres textes sacrés, leurs propres traditions, leurs propres interprétations de la nature du Christ. Certaines vénéraient des évangiles qui présentaient Jésus enfant comme un être de pouvoir absolu et de justice implacable. Comment faire taire ces voix dissidentes? Comment faire disparaître des textes vénérés par des générations de fidèles? La stratégie développée par les premiers conciles œcuméniques était d'une sophistication remarquable. Plutôt que d'interdire brutalement ces textes, ce qui aurait provoqué des révoltes, ils optèrent pour une approche plus subtile, la délégitimation progressive. Eusèbe de Césarée, historien de l'Église et conseiller de l'empereur Constantin, développa une classification ingénieuse des textes chrétiens. Il créa 3 catégories, les homologoumena, textes universellement acceptés, les antilegomena, textes débattus mais tolérés, et les pseudepigrapha, textes faussement attribués et donc rejetés. Devinez dans quelle catégorie furent placés les évangiles de l'enfance? En les classant comme pseudepigrapha, Eusèbe suggérait qu'ils n'avaient jamais été authentiques, qu'ils étaient des créations tardives d'hérétiques mal intentionnés. Mais cette classification n'était que le début. L'étape suivante consistait à créer des versions corrigées de ces histoires troublantes. Des scribes officiels produisirent des versions édulcorées des évangiles apocryphes, où les épisodes les plus dérangeants étaient soit supprimés, soit transformés en miracles de pure bonté. Ainsi naquit l'évangile du pseudo-Matthieu, une version aseptisée des récits de l'enfance qui transformait le petit Jésus vengeur en enfant sage et obéissant. Dans cette version officielle, plus question d'enfants tués ou maudits. Jésus ne fait que des miracles bienveillants. Il guérit les malades, nourrit les affamés et ne montre jamais la moindre colère. Mais voici ce qui rend cette opération de réécriture particulièrement troublante. Les autorités ecclésiastiques ordonnèrent que ces nouvelles versions soient copiées sur le même type de parchemin, avec la même calligraphie et dans le même style que les originaux. L'objectif était de créer une confusion délibérée, de faire croire que c'étaient là les véritables textes anciens. Parallèlement, une campagne systématique de destruction fut lancée. L'édit de Théodose II en 435 après J.C. ordonna la confiscation et la destruction de tous les textes considérés comme hérétiques. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette destruction ne fut pas brutale et visible. Elle fut méthodique et discrète. Des équipes de correcteurs officiels visitaient les monastères et les églises, prétextant vérifier l'orthodoxie des bibliothèques. Quand ils trouvaient des manuscrits interdits,
Il ne les brûlait pas publiquement. Il les empruntait pour correction et ces textes disparaissaient simplement, remplacés par les versions officielles. Cette méthode était diablement efficace car elle évitait les martyrs. Pas de bûcher spectaculaire, pas de persécution visible qui aurait pu susciter la sympathie populaire. Juste une lente érosion, une disparition progressive des textes gênants. Mais certains monastères résistèrent avec une intelligence remarquable. L'abbaye de Saint-Gall, en Suisse actuelle, développa un système de cachette d'une sophistication extraordinaire. Les moines construisirent de fausses cloisons dans leurs murs, creusèrent des cryptes secrètes sous leurs caves et même aménagèrent des compartiments étanches dans leurs puits. L'abbé Valdo, qui dirigea Saint-Gall de 740 à 814, légua à ses successeurs un codex secretus contenant les instructions précises pour accéder à ces cachettes. Ce manuscrit, découvert seulement en 1934 lors de travaux de restauration, révèle l'existence d'au moins 47 manuscrits interdits, soigneusement préservés pendant plus de 1000 ans. Mais voici le détail le plus fascinant. Ces moines ne se contentaient pas de cacher les textes. Ils développèrent un système de copie clandestine d'une ingéniosité remarquable. Certains manuscrits étaient copiés avec des encres sympathiques qui n'apparaissaient qu'à la chaleur. D'autres utilisaient des parchemins grattés où le texte interdit était écrit sous un texte orthodoxe, invisible à l'œil nu mais détectable par des techniques spéciales. L'un des exemples les plus extraordinaires de cette résistance secrète fut découvert en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte. 13 codex enterrés dans des jarres scellées contenaient une bibliothèque complète de textes gnostiques et apocryphes, incluant des versions intégrales des évangiles de l'enfance interdits. Mais ce qui rend cette découverte particulièrement troublante, c'est la lettre qui accompagnait les manuscrits. Écrite en copte du IVe siècle, elle explique pourquoi ces textes ont été cachés. Nous, moines du monastère de Saint-Pacôme, enterrons ces écrits sacrés, car les nouveaux dirigeants de l'Église les condamnent. Mais nous savons qu'ils contiennent la vérité sur la nature double de notre Seigneur, amour et terreur, miséricorde et justice implacable, que les générations futures jugent de cette vérité. N'est-il pas saisissant de constater que des moines du IVe siècle avaient déjà compris l'importance de préserver ces témoignages pour l'avenir? Mais la résistance ne venait pas seulement des monastères. Dans les universités naissantes du Moyen-Âge, des professeurs de théologie continuaient discrètement à étudier ces textes interdits. L'université de Paris, la Sorbonne, possédait dans sa bibliothèque secrète une collection impressionnante de manuscrits apocryphes. Abélard, le célèbre théologien du XIIe siècle, mentionne dans ses écrits privés l'impact profond de ces lectures interdites sur sa compréhension de la nature divine. Dans une lettre à Héloïse jamais envoyée, il écrit « J'ai lu les récits de l'enfant terrible que fut le Christ. Ma foi en est ébranlée et renforcée à la fois. Ébranlé car j'y découvre un Dieu capable de cruauté, renforcé car j'y trouve enfin un Dieu assez puissant pour inspirer la vraie terreur sacrée. » Ces mots révèlent la complexité théologique de ces textes. Ils ne détruisaient pas la foi, ils la complexifiaient, la rendaient plus profonde, mais aussi plus troublante. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle, intensifia la chasse aux manuscrits interdits. Mais même cette institution redoutable eut du mal à éradiquer complètement ces textes. Car entre-temps, ils s'étaient répandus dans les communautés juives et musulmanes, qui les préservaient comme témoignage de l'histoire chrétienne primitive. Dans les bibliothèques de Cordoue et de Bagdad, des érudits musulmans traduisaient et commentaient ces évangiles apocryphes, fascinés par cette vision complexe de Jésus ou Issa dans la tradition islamique. Ces traductions arabes et persanes survécurent aux destructions européennes et furent redécouvertes par les orientalistes du XIXe siècle. Mais peut-être l'exemple le plus extraordinaire de survie clandestine concerne-t-il les communautés chrétiennes d'Éthiopie. Isolées du reste de la chrétienté pendant des siècles, elles préservèrent, dans leur liturgie et leurs traditions orales, des fragments entiers des évangiles de l'enfance interdits. Encore aujourd'hui, dans certaines églises rupestres de Lalibela, des prêtres coptes récitent lors de cérémonies spéciales des prières qui contiennent des références directes aux miracles sombres de l'enfant Jésus. Ces communautés, fidèles à une tradition millénaire, continuent de vénérer un Christ-enfant plus complexe et plus troublant que celui des églises occidentales. Le grand complot théologique.
Mais pourquoi l'Église catholique a-t-elle jugé si nécessaire de faire disparaître ces récits? Quelles étaient les implications théologiques si dangereuses qu'elles justifiaient des siècles de censure et de persécution? La réponse à cette question nous plonge au cœur d'un des plus grands scandales intellectuels de l'histoire du christianisme. Car ces textes ne remettaient pas seulement en question l'image du Christ enfant, ils bouleversaient la conception même de Dieu et de sa relation avec l'humanité. Imaginez l'impact de ces récits sur un fidèle du IVe siècle. Vous croyez en un Dieu d'amour infini, en un Christ venu pour sauver l'humanité par sa compassion. Et soudain, vous découvrez des textes qui présentent ce même Christ enfant tuant d'un regard, maudissant sans pitié, exerçant une justice divine implacable. Cette contradiction n'était pas seulement troublante sur le plan émotionnel, elle était catastrophique sur le plan théologique, car elle soulevait des questions auxquelles l'Église naissante n'avait pas de réponse satisfaisante. Première question terrible. Si Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme dès sa naissance, comme l'affirme la doctrine de l'incarnation, comment expliquer que sa nature divine se manifestait par des actes de cruauté apparents? Un Dieu d'amour peut-il vraiment tuer des enfants innocents? Origène d'Alexandrie, l'un des premiers grands théologiens chrétiens, fut confronté à ce dilemme au IIIe siècle. Dans ses commentaires sur Matthieu, il écrit « Certains textes décrivent l'enfant Jésus accomplissant des actes qui nous paraissent cruels. Mais nous devons comprendre que la justice divine dépasse notre compréhension humaine. Ce que nous percevons comme cruauté peut être miséricorde à l'échelle éternelle. » Cette explication, si toutefois elle en est une, révèle la perplexité des premiers théologiens face à ces récits troublants. Comment justifier l'injustifiable? Comment expliquer qu'un enfant divin puisse agir de manière apparemment contraire aux valeurs chrétiennes? Mais le problème était encore plus profond. Ces textes remettaient en question la notion même de libre arbitre, fondamentale dans la théologie chrétienne. Si Jésus enfant punissait immédiatement toute offense, où était la possibilité de repentir? Où était la miséricorde divine qui laisse à chacun la chance de se racheter? L'histoire de l'enfant desséché est particulièrement révélatrice à ce sujet. L'enfant qui piétine accidentellement l'œuvre de Jésus est immédiatement puni de mort, sans avertissement, sans possibilité d'excuse ou de réparation. Cette justice divine instantanée et inexorable contredisait totalement le message du Christ adulte sur le pardon et la rédemption. Saint Augustin, le grand docteur de l'Église, consacra plusieurs de ses traités à tenter de résoudre cette contradiction. Dans sa Cité de Dieu, il développe une théorie complexe selon laquelle ces actes de l'enfant Jésus étaient des préfigurations pédagogiques destinées à enseigner aux hommes la véritable nature de la justice divine. Selon Augustin, quand Jésus enfant tuait ou maudissait, il révélait ce que méritent réellement les pécheurs. Sa miséricorde d'adulte ne serait alors que pure grâce, d'autant plus précieuse qu'elle épargne aux hommes le châtiment qu'ils méritent vraiment. Mais cette interprétation, si ingénieuse soit-elle, soulevait d'autres problèmes. Elle impliquait que Dieu était fondamentalement un être de colère et de châtiment, et que son amour n'était qu'une manifestation secondaire, presque artificielle, de sa nature. Cette vision troublante de la divinité entrait en conflit direct avec les objectifs politiques de l'Église du IVe siècle. Constantin et ses successeurs voulaient faire du christianisme une religion d'État capable d'unir l'Empire romain. Mais comment rassembler des populations diverses autour d'un Dieu enfant terrifiant? Comment prêcher l'amour divin quand les textes sacrés décrivent un Christ capable de tuer par caprice? La solution adoptée fut radicale. Réécrire l'histoire. Non pas falsifier grossièrement, mais sélectionner soigneusement les textes qui serviraient de base à la doctrine officielle et faire disparaître discrètement ceux qui posaient problème. Cette opération de curation théologique fut menée avec une sophistication remarquable. Les conciles de Nicée, 325 et de Constantinople 381 ne se contentèrent pas de définir les dogmes chrétiens, ils établirent aussi les critères selon lesquels un texte pouvait être considéré comme authentique et inspiré. Mais voici ce qui rend cette entreprise particulièrement troublante. Ces critères n'étaient pas purement théologiques, ils étaient aussi politiques. Un texte qui risquait de diviser les chrétiens ou de remettre en question l'autorité épiscopale était automatiquement suspect, quelle que soit son authenticité historique.
L'évêque Athanase d'Alexandrie, l'un des architectes de cette sélection canonique, l'avoue candidement dans une lettre à ses collègues. Nous devons choisir les textes qui édifient l'Église et rejeter ceux qui la troublent, même s'ils contiennent des vérités difficiles. Le bien de la communauté chrétienne prime sur la satisfaction de notre curiosité intellectuelle. Cette déclaration révèle la logique implacable de la censure ecclésiastique. La vérité elle-même devait être subordonnée à l'utilité institutionnelle. Mais les implications de cette décision dépassaient largement le domaine théologique. En supprimant les récits troublants de l'enfance du Christ, l'Église modifiait profondément la psychologie religieuse de ses fidèles. Un Dieu purement bienveillant inspire l'amour et la confiance, mais pas nécessairement la crainte révérentielle. Or cette crainte, cette terreur sacrée, était considérée par les traditions religieuses anciennes comme essentielle à la relation avec le divin. En édulcorant l'image de Dieu, l'Église risquait de produire une religiosité fade et superficielle. Certains théologiens lucides comprenaient ce danger. Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, écrivit en privé « En cachant les aspects terribles de la nature divine, nous risquons de former des chrétiens qui ne connaissent Dieu que comme un grand-père indulgent. Mais un Dieu qui n'inspire pas aussi la crainte peut-il vraiment transformer les âmes ?» Cette préoccupation s'avéra prophétique. Au fil des siècles, le christianisme occidental développa effectivement une tendance à l'édulcoration, à la sentimentalisation de la relation divine. Le Dieu terrible de l'Ancien Testament et l'enfant Jésus vengeur des apocryphes furent remplacés par une image rassurante, mais peut-être moins transformatrice. Mais il y avait aussi des raisons plus concrètes à cette censure. Les récits de l'enfant Jésus vengeur contenaient un potentiel révolutionnaire dangereux pour l'ordre social. Que se passerait-il si des communautés chrétiennes décidaient d'imiter leur modèle divin en punissant immédiatement toute injustice ? L'histoire d'Éon de l'Étoile au XIIe siècle illustre parfaitement ce danger. Ce moine breton, nourri de lectures apocryphes, se proclama incarnation du Christ vengeur et rassembla une armée de paysans révoltés. Se basant sur les récits de l'enfant Jésus punissant les méchants, il justifiait le massacre des nobles et du clergé corrompu comme une œuvre de justice divine. De même que l'enfant Jésus frappait de mort immédiate ceux qui l'offensaient, prêchait Éon. Nous devons punir sans délai ceux qui oppriment les pauvres et profanent l'Église. Cette révolte, qui embrasait la Bretagne, ne put être matée qu'au prix d'une répression sanglante. Mais elle révéla aux autorités ecclésiastiques le potentiel subversif des textes apocryphes. Car ces récits ne présentèrent pas seulement un Christ enfant puissant, ils décrivaient un être qui punissait directement l'injustice, sans passer par les institutions humaines. Un tel modèle pouvait inspirer des mouvements révolutionnaires remettant en cause l'ordre social et l'autorité de l'Église elle-même. La vérité enfouie et ses révélations modernes. Mais après des siècles d'oubli forcé, ces textes interdits ressurgirent progressivement à partir du XIXe siècle. Et leurs découvertes révélèrent des vérités qui ébranlent encore aujourd'hui nos certitudes sur les origines du christianisme. Tout commença en 1886, quand l'archéologue français Gaston Maspero découvrit dans un monastère copte abandonné près de Gare l'enfant Jésus sombre les miracles et malédictions que l'Église a voulu effacer. Saviez-vous qu'il existe une version de l'enfance de Jésus si troublante que l'Église catholique a tenté de l'effacer de l'histoire pendant plus de 1000 ans? Une version où l'enfant qui deviendrait le Christ possédait des pouvoirs extraordinaires, mais aussi une nature vengeresse qui terrorisait même ses propres parents. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous appréciez les récits inspirants et les mystères de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus exceptionnels. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir d'où vient notre communauté internationale, mais revenons à notre histoire. Que se passerait-il si je vous disais que dans les textes les plus anciens du christianisme, ceux que l'Église a interdits et brûlés, Jésus enfant était décrit comme un être aux pouvoirs divins incontrôlables, un garçon capable de ressusciter les morts d'un geste, mais aussi de maudire à mort quiconque l'offensait.
Ces récits ne sont pas des légendes modernes ou des théories conspirationnistes. Ils proviennent de manuscrits vieux de près de 2000 ans, écrits par les premiers chrétiens et qui ont été systématiquement censurés par l'Église officielle. Pourquoi ? Parce qu'ils révèlent un Jésus si différent de celui que nous connaissons qu'ils remettent en question les fondements mêmes du christianisme traditionnel. Les textes interdits qui révèlent la vérité cachée. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps jusqu'au IIe siècle de notre ère. Vous vous trouvez dans une communauté chrétienne primitive, quelque part en Égypte ou en Syrie. Les fidèles se rassemblent secrètement pour lire des textes sacrés, mais ces textes ne ressemblent en rien à ce que vous connaissez des évangiles. Ils parlent d'un Jésus enfant si puissant et si imprévisible que même Marie et Joseph avaient peur de lui. Comment est-il possible que de tels textes aient existé? Et surtout, pourquoi ont-ils disparu de nos Bibles? L'histoire commence avec l'évangile de l'enfance selon Thomas, un texte découvert au XIXe siècle qui a choqué les érudits chrétiens. Ce n'est pas le Thomas que vous connaissez peut-être, l'apôtre sceptique, mais un auteur mystérieux qui prétendait avoir été témoin des premières années de la vie de Jésus. Dans ce texte fascinant et troublant, nous découvrons un Jésus âgé de 5 ans seulement, jouant au bord d'un ruisseau le jour du sabbat. L'enfant façonne 12 petits oiseaux dans l'argile, comme le feraient tous les enfants de son âge. Mais voilà que Joseph arrive, furieux de voir son fils travailler le jour sacré. « Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» lui demande-t-il. Que fait alors l'enfant Jésus? Il frappe dans ses mains et dit simplement « Envolez-vous !» Et sous les yeux ébahis de son père, les 12 oiseaux d'argile prennent vie, battent des ailes et s'envolent en piaillant vers le ciel. Vous imaginez la scène? Un enfant de 5 ans qui donne la vie à la matière inerte devant son père terrifié. Mais ce n'est que le début de cette histoire extraordinaire. Le même texte nous raconte comment Jésus, toujours âgé de 5 ans, se promène dans le village quand un autre enfant le bouscule par accident en courant. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. « Tu ne continueras pas ta route », dit-il. L'enfant tombe immédiatement raide mort. Pouvez-vous imaginer l'horreur des parents témoins de cette scène? Un enfant qui tue d'un mot, d'une simple malédiction. Les parents du petit Jésus sont confrontés à un dilemme impossible. Leur fils possède manifestement des pouvoirs divins, mais ces pouvoirs se manifestent de manière imprévisible et parfois mortelle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus troublante. Le texte nous raconte qu'un jour, Jésus enfant se rend chez un maître d'école nommé Zachée. Cet homme, respecté dans la communauté, se propose d'enseigner les lettres au fils de Joseph. Mais dès que Zachée commence sa leçon, l'enfant Jésus se met à l'interpréter de manière si profonde et mystique que le maître en reste bouche bée. Cet enfant n'est pas né de la terre, murmure Zachée, effrayé. Il peut dompter même le feu. Peut-être a-t-il été engendré avant la création du monde. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un maître d'école, un homme instruit, qui reconnaît immédiatement que l'enfant devant lui n'est pas humain. Mais au lieu d'être rassuré par cette révélation, Zachée est terrifié. Pourquoi? Parce qu'il comprend instinctivement qu'il se trouve face à un pouvoir qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. Le proto-évangile de Jacques nous offre une perspective encore différente, mais tout aussi troublante. Ce texte, écrit probablement vers 150 après J.C., nous donne des détails sur la naissance de Jésus que les évangiles canoniques omettent soigneusement. Selon Jacques, au moment de la naissance de Jésus, le temps s'arrête littéralement. Les oiseaux dans le ciel cessent de voler, restant suspendus dans les airs. Les ouvriers qui portaient de la nourriture à leur bouche restent figés, la main en l'air. L'eau des rivières cesse de couler. Tout l'univers semble retenir son souffle à la naissance de cet enfant. N'est-ce pas là une description saisissante de la naissance d'un être d'un pouvoir cosmique inimaginable? Mais pourquoi de tels détails ont-ils été écartés des évangiles officiels? Était-ce trop perturbant pour les premiers dirigeants de l'Église? L'évangile arabe de l'enfance, préservé dans les traditions orientales, nous révèle des épisodes encore plus extraordinaires. Durant la fuite en Égypte, la Sainte Famille traverse des régions peuplées de bandits et d'animaux sauvages. Mais partout où passe l'enfant Jésus, les lions et les léopards viennent se prosterner devant lui, les serpents venimeux deviennent inoffensifs, et même les brigands les plus endurcis tombent à genoux, saisis d'une terreur sacrée.
Un épisode particulièrement frappant nous raconte comment la caravane s'arrête près d'une caverne habitée par des dragons. Ces créatures terrifiantes, qui dévoraient habituellement les voyageurs, sortent de leur antre et viennent adorer l'enfant Jésus, devenant aussi docile que des agneaux. Mais voici le détail le plus troublant. Selon ce texte, l'enfant Jésus, âgé de seulement 2 ans, parle aux dragons dans leur propre langage, une langue primordiale que seuls les êtres les plus anciens et les plus puissants peuvent comprendre. Vous imaginez Marie et Joseph, de simples artisans de Nazareth, témoins de telles scènes. Comment auraient-ils pu comprendre que leur enfant était capable de communiquer avec des créatures mythiques dans des langues oubliées depuis la création du monde? Mais pourquoi ces textes ont-ils été interdits? La réponse réside dans leur nature même. Ils présentent un Jésus enfant qui, bien qu'indéniablement divin, est aussi imprévisible, parfois cruel, et toujours au-delà du contrôle humain. Ce n'est pas le Jésus doux et obéissant que l'Église voulait promouvoir. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, l'Église se trouve face à un défi majeur: unifier les diverses traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Les évêques se réunissent en concile pour décider quels textes doivent être considérés comme authentiques et lesquels doivent être rejetés comme apocryphes, un mot grec qui signifie caché ou secret. Imaginez ces assemblées d'hommes puissants, évêques et théologiens débattant du sort de textes vénérés par des communautés entières. Leur critère principal n'était pas nécessairement la vérité historique, mais plutôt la cohérence doctrinale et l'utilité pour l'organisation ecclésiastique naissante. L'évangile de l'enfance, selon Thomas et ses semblables, posait un problème majeur. Comment expliquer à des fidèles qu'un enfant de 5 ans puisse tuer d'un regard? Comment concilier l'image d'un Jésus vengeur avec le message d'amour et de pardon que l'Église voulait propager? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que Jésus enfant était parfois incontrôlable. Dans un épisode particulièrement dérangeant, rapporté dans plusieurs versions de ces évangiles apocryphes, nous apprenons que Marie et Joseph envisagent sérieusement de confier leur fils à quelqu'un d'autre, tant ils sont effrayés par ses pouvoirs. « Que ferons-nous de cet enfant ?» demande Joseph à Marie dans l'une de ces versions. Car tous ceux qui l'offensent meurent immédiatement. N'est-ce pas là une image bouleversante? Les parents du futur sauveur de l'humanité, terrorisés par leur propre enfant. Comment une telle révélation aurait-elle été reçue par les premiers chrétiens? Les miracles qui défiaient toute compréhension. Mais approfondissons davantage ces récits troublants. Car les miracles attribués à l'enfant Jésus dans ces textes interdits ne ressemblent en rien aux guérisons douces et bienveillantes décrites dans les évangiles canoniques. Ils révèlent un pouvoir brut, primitif, qui s'exerce selon la volonté d'un enfant aux émotions imprévisibles. Connaissez-vous l'histoire du petit garçon qui tomba du toit? C'est l'un des épisodes les plus troublants de l'évangile de l'enfance selon Thomas. Jésus, âgé de 6 ans, joue sur le toit plat d'une maison avec d'autres enfants du village. L'un de ses camarades, un garçon nommé Zénon, perd l'équilibre et chute mortellement. Les parents du petit Zénon arrivent en courant et trouvent leur enfant gisant sans vie sur le sol rocheux. Leur première réaction: ils accusent Jésus de l'avoir poussé. « Tu as tué notre enfant !» crie-t-il, fou de douleur et de colère. Mais voici ce qui se passe ensuite. L'enfant Jésus, au lieu de fuir ou de nier, descend calmement du toit et se dirige vers le corps inerte de Zénon. Devant la foule qui se rassemble, il dit d'une voix claire: « Zénon, lève-toi et dis-moi, est-ce moi qui t'ai poussé ?» Et l'impossible se produit. L'enfant mort ouvre les yeux, se redresse et déclare: « Non, Seigneur, tu ne m'as pas poussé, mais tu m'as ressuscité. » Vous imaginez la scène? Un enfant de 6 ans qui ressuscite un camarade mort, non pas par compassion, mais pour prouver son innocence. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément dérangeant dans cette démonstration de pouvoir? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois son innocence établie, Jésus permet-il à Zénon de continuer à vivre? Les textes restent étrangement silencieux sur ce point, laissant entendre que la résurrection n'était peut-être que temporaire, juste le temps de témoigner en faveur de Jésus. Cette ambiguïté nous amène à une question troublante. L'enfant Jésus utilisait-il ses pouvoirs divins de manière calculée?
Était-il déjà à 6 ans capable de manipuler la vie et la mort selon ses besoins? Un autre épisode nous éclaire davantage sur cette nature complexe. L'évangile de l'enfance nous raconte l'histoire d'Anias le scribe, un homme respecté, chargé d'enseigner les lettres à Jésus. Mais dès la première leçon, le conflit éclate. Un enfant de 5 ans qui donne la vie à la matière inerte devant son père terrifié. Mais ce n'est que le début de cette histoire extraordinaire. Le même texte nous raconte comment Jésus, toujours âgé de 5 ans, se promène dans le village quand un autre enfant le bouscule par accident en courant. La réaction de Jésus est immédiate et terrifiante. « Tu ne continueras pas ta route », dit-il. L'enfant tombe immédiatement raide mort. Pouvez-vous imaginer l'horreur des parents témoins de cette scène? Un enfant qui tue d'un mot, d'une simple malédiction. Les parents du petit Jésus sont confrontés à un dilemme impossible. Leur fils possède manifestement des pouvoirs divins, mais ces pouvoirs se manifestent de manière imprévisible et parfois mortelle. Mais attendez, l'histoire devient encore plus troublante. Le texte nous raconte qu'un jour, Jésus enfant se rend chez un maître d'école nommé Zachée. Cet homme, respecté dans la communauté, se propose d'enseigner les lettres au fils de Joseph. Mais dès que Zachée commence sa leçon, l'enfant Jésus se met à l'interpréter de manière si profonde et mystique que le maître en reste bouche bée. Cet enfant n'est pas né de la terre, murmure Zachée, effrayé. Il peut dompter même le feu. Peut-être a-t-il été engendré avant la création du monde. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un maître d'école, un homme instruit qui reconnaît immédiatement que l'enfant devant lui n'est pas humain. Mais au lieu d'être rassuré par cette révélation, Zachée est terrifié. Pourquoi? Parce qu'il comprend instinctivement qu'il se trouve face à un pouvoir qu'il ne peut ni comprendre ni contrôler. Le proto-évangile de Jacques nous offre une perspective encore différente, mais tout aussi troublante. Ce texte, écrit probablement vers 150 après J.C., nous donne des détails sur la naissance de Jésus que les évangiles canoniques omettent soigneusement. Selon Jacques, au moment de la naissance de Jésus, le temps s'arrête littéralement. Les oiseaux dans le ciel cessent de voler, restant suspendus dans les airs. Les ouvriers qui portèrent de la nourriture à leur bouche restent figés, la main en l'air. L'eau des rivières cesse de couler. Tout l'univers semble retenir son souffle à la naissance de cet enfant. N'est-ce pas là une description saisissante de la naissance d'un être d'un pouvoir cosmique inimaginable? Mais pourquoi de tels détails ont-ils été écartés des évangiles officiels? Était-ce trop perturbant pour les premiers dirigeants de l'Église? L'évangile arabe de l'enfance, préservé dans les traditions orientales, nous révèle des épisodes encore plus extraordinaires. Durant la fuite en Égypte, la Sainte Famille traverse des régions peuplées de bandits et d'animaux sauvages. Mais partout où passe l'enfant Jésus, les lions et les léopards viennent se prosterner devant lui, les serpents venimeux deviennent inoffensifs, et même les brigands les plus endurcis tombent à genoux, saisis d'une terreur sacrée. Un épisode particulièrement frappant nous raconte comment la caravane s'arrête près d'une caverne habitée par des dragons. Ces créatures terrifiantes, qui dévoraient habituellement les voyageurs, sortent de leur antre et viennent adorer l'enfant Jésus, devenant aussi docile que des agneaux. Mais voici le détail le plus troublant. Selon ce texte, l'enfant Jésus, âgé de seulement 2 ans, parle aux dragons dans leur propre langage, une langue primordiale que seuls les êtres les plus anciens et les plus puissants peuvent comprendre. Vous imaginez Marie et Joseph, de simples artisans de Nazareth, témoins de telles scènes. Comment auraient-ils pu comprendre que leur enfant était capable de communiquer avec des créatures mythiques dans des langues oubliées depuis la création du monde? Mais pourquoi ces textes ont-ils été interdits? La réponse réside dans leur nature même. Ils présentent un Jésus enfant qui, bien qu'indéniablement divin, est aussi imprévisible, parfois cruel, et toujours au-delà du contrôle humain. Ce n'est pas le Jésus doux et obéissant que l'Église voulait promouvoir. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin légalise le christianisme, l'Église se trouve face à un défi majeur: unifier les diverses traditions chrétiennes sous une doctrine unique. Les évêques se réunissent en concile pour décider quels textes doivent être considérés comme authentiques et lesquels doivent être rejetés comme apocryphes, un mot grec qui signifie caché ou secret. Imaginez ces assemblées d'hommes puissants, évêques et théologiens débattant du sort de textes vénérés par des communautés entières. Leur critère principal n'était pas nécessairement la vérité historique, mais plutôt
la cohérence doctrinale et l'utilité pour l'organisation ecclésiastique naissante. L'évangile de l'enfance, selon Thomas et ses semblables, posait un problème majeur. Comment expliquer à des fidèles qu'un enfant de 5 ans puisse tuer d'un regard? Comment concilier l'image d'un Jésus vengeur avec le message d'amour et de pardon que l'Église voulait propager? Plus troublant encore, ces textes suggéraient que Jésus enfant était parfois incontrôlable. Dans un épisode particulièrement dérangeant, rapporté dans plusieurs versions de ces évangiles apocryphes, nous apprenons que Marie et Joseph envisagent sérieusement de confier leur fils à quelqu'un d'autre, tant ils sont effrayés par ses pouvoirs. « Que ferons-nous de cet enfant ?» demande Joseph à Marie dans l'une de ses versions. Car tous ceux qui l'offensent meurent immédiatement. N'est-ce pas là une image bouleversante? Les parents du futur sauveur de l'humanité, terrorisés par leur propre enfant. Comment une telle révélation aurait-elle été reçue par les premiers chrétiens? Les miracles qui défiaient toute compréhension. Mais approfondissons davantage ces récits troublants. Car les miracles attribués à l'enfant Jésus dans ces textes interdits ne ressemblent en rien aux guérisons douces et bienveillantes décrites dans les évangiles canoniques. Ils révèlent un pouvoir brut, primitif, qui s'exerce selon la volonté d'un enfant aux émotions imprévisibles. Connaissez-vous l'histoire du petit garçon qui tomba du toit? C'est l'un des épisodes les plus troublants de l'évangile de l'enfance selon Thomas. Jésus, âgé de 6 ans, joue sur le toit plat d'une maison avec d'autres enfants du village. L'un de ses camarades, un garçon nommé Zénon, perd l'équilibre et chute mortellement. Les parents du petit Zénon arrivent en courant et trouvent leur enfant gisant sans vie sur le sol rocheux. Leur première réaction. Ils accusent Jésus de l'avoir poussé. « Tu as tué notre enfant !» crie-t-il, fou de douleur et de colère. Mais voici ce qui se passe ensuite. L'enfant Jésus, au lieu de fuir ou de nier, descend calmement du toit et se dirige vers le corps inerte de Zénon. Devant la foule qui se rassemble, il dit d'une voix claire « Zénon, lève-toi et dis-moi, est-ce moi qui t'ai poussé ?» Et l'impossible se produit. L'enfant mort ouvre les yeux, se redresse et déclare « Non, Seigneur, tu ne m'as pas poussé, mais tu m'as ressuscité. » Vous imaginez la scène? Un enfant de 6 ans qui ressuscite un camarade mort, non pas par compassion, mais pour prouver son innocence. N'y a-t-il pas là quelque chose de profondément dérangeant dans cette démonstration de pouvoir? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois son innocence établie, Jésus permet-il à Zénon de continuer à vivre? Les textes restent étrangement silencieux sur ce point, laissant entendre que la résurrection n'était peut-être que temporaire, juste le temps de témoigner en faveur de Jésus. Cette ambiguïté nous amène à une question troublante. L'enfant Jésus utilisait-il ses pouvoirs divins de manière calculée? Était-il déjà à 6 ans capable de manipuler la vie et la mort selon ses besoins? Un autre épisode nous éclaire davantage sur cette nature complexe. L'évangile de l'enfance nous raconte l'histoire d'Anias le scribe, un homme respecté, chargé d'enseigner les lettres à Jésus. Mais dès la première leçon, le conflit éclate.